Eh bien bonjour, je débute ce live aujourd'hui, donc comme chaque lundi, c'est un live de guidance et de coaching sur les énergies de la semaine. Donc cette semaine, on a particulièrement, on est en début de mois, donc déjà je vais faire un petit tirage sur les énergies du mois de mai, ensuite donc un tirage sur les énergies de la semaine. Et cette semaine, on a un portail le 5 mai et la pleine lune le 7, donc jeudi. Donc voilà, ce, différents tirages que je proposerai pour aujourd'hui. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, donc je suis Céline Kidez, je suis coach, je propose aussi des guidances. Et donc ma spécificité au niveau de ces vidéos-là, c'est de vous proposer des guidances qui soient concrètes, qui vous permettent de mettre en place des choses concrètement dans votre vie, pas seulement de vous dire ce qui va se passer en fait. D'ailleurs, c'est pas du tout ce que je fais. Je ne vous dis pas ce qui va se passer. Je me connecte donc avec les guides en lien avec les cartes pour avoir des messages pour nous tous et puis pour en faire quelque chose dans notre réalité. Voilà. Donc je vais commencer avec les énergies du mois, avec le jeu Sagesse universelle de Tony Carmine Salerno. Alors, donc c'est un jeu plutôt spirituel, donc ça sera pas aussi concret que pour le reste, donc mais pourquoi pas, à voir. Donc je demande pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo ou qui la regarderont par la suite, un message en ce qui concerne le mois de mai 2020 que l'on va vivre. Alors, c'est la carte Éternité qui ressort. Donc vous voyez, hein, c'était vraiment des très jolies cartes, les cartes de ce jeu Sagesse universelle. Donc alors, qu'est-ce que dit cette carte ? Cette carte vous encourage à vous détacher des limitations de votre mental et observer votre vie sous une plus grande perspective. Si vous essayez de conformer entièrement votre vie selon une logique rationnelle, vous n'atteindrez qu'un seul but qui n'aura jamais vraiment de sens à long terme. En effet, essayer de donner un sens à chaque domaine de votre vie se résume à tenter de faire un puzzle en ne disposant que d'une partie des pièces. C'est dans la nature humaine de s'efforcer de tout contrôler. Et pourtant, la nature éternelle de la vie est au-delà de la compréhension humaine. Le message qui vous est adressé aujourd'hui vous invite à vous concentrer sur la dimension spirituelle de votre vie. Observez vos pensées et vos craintes et confiez-les à l'univers. Sentez l'esprit de la nature et ses changements de saison. Observez à quel point l'ordre de la nature est parfait. Comment elle accepte tout ce qui transpire dans le monde. Réjouissez-vous du sentiment d'intemporalité qui gonfle votre cœur lorsque vous êtes entouré par la beauté de la nature. Donc cette carte nous rappelle que nous sommes à la fois des êtres spirituels et des êtres physique de la matière, donc de ne pas uniquement alors bon là elle parle d'intégrer ce côté spirituel dans notre vie, mais je précise aussi de ne pas être uniquement dans, enfin ça dépend de notre mission, hein, de ce qu'on a à faire dans notre vie, mais globalement si on est venu s'incarner sur terre, c'est pour faire quelque chose dans la matière et en intégrant ce côté spirituel. Donc ce que la carte dit, c'est par rapport à notre vie, si on se conforme uniquement à la logique rationnelle sans prendre le sens de ce que l'on vit, quel est le sens de notre vie, qu'est-ce qu'on est amené à faire, on se retrouve fortement limité. Donc là, ce mois de mai, d'après ce que la carte nous amène à comprendre, c'est un mois où on nous invite à nous connecter au sens de notre vie, au sens de ce que l'on vit. Voilà.
quel est notre... qu'est-ce qui fait sens pour nous. Voilà. Et donc pour ça, je vous invite voilà, à observer la nature, à vous sentir connecté davantage avec la nature, avec les différents éléments. Sentir, voilà, de voir le vent, le soleil qui nous réchauffe. Le fait d'être ancré au niveau de la terre. Donc je vous invite à marcher pieds nus peut-être de temps en temps, c'est intéressant. Voilà, de sentir voilà, le feu qui nous anime, le feu de notre âme en fait, qui ne demande qu'à nous révéler, qu'à nous connecter à ce qui nous entoure. Et puis se connecter à cette... voilà, le côté donc vent, mais le côté se connecter à plus grand que soi, au niveau des différents éléments. Voilà pour cette carte, donc mettre du sens dans notre vie, se connecter à la partie plus spirituelle de notre être. Je vais donc tirer une carte pour les énergies de la semaine. Donc un message de nos guides sur les énergies de la semaine. Qu'est-ce qu'on va traverser? Alors, la carte du centrage qui ressort. Focalisez-vous sur votre but et une grande force intérieure vous hissera au plan de votre âme. Alors, je vais vous lire le message qui est associé. Donc, le centrage, c'est une carte âme, donc du jeu Les Portes de l'âme de Vanessa Melzarek. Le centrage. Notre monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur. En centrant notre esprit, nos paroles et notre ressenti et nos actions sur ce que l'on veut, on le reçoit automatiquement. Vivre en parfaite cohérence nous place sur cette même vibration dans le monde subtil et matériel, là où des miracles s'accomplissent naturellement. Donc, au niveau de cette carte, le centrage nous met en lien avec la cohérence entre nos pensées, nos paroles, nos actes et nos ressentis. Comment vivre par rapport à tout ça, en fonction de ce que l'on veut vivre. Voilà. Donc cette semaine, je vous invite à vous connecter à ce que vous voulez vivre pour cette semaine et voilà, à essayer de focaliser vos pensées, vos paroles, vos actes et votre ressenti en fonction de ce que vous voulez. Cette carte vous pousse à vous aligner à votre être profond, au centre de vous. C'est alors que vous pouvez révéler votre grandeur. Toutes vos entreprises, tous vos désirs et tous vos projets prennent alors de l'ampleur. A l'inverse, le décentrage ou le décalage disperse votre énergie et attire toutes sortes de contrariétés et de problèmes. Alors, vous vous rapetissez, ce qui réjouit l'ego en moi. Aujourd'hui, choisissez de vivre grand, fidèle à vos vœux. Et des situations incroyables vont se produire. Pour votre mission, pour garder le cap, et bénéficier de la force du centrage, observez vos pensées, vos ressentis comme vos actes et ajustez-les au fur et à mesure de ce que vous voulez. Fidèle à vos priorités et en investissant ainsi votre temps et votre énergie sur votre but, vous réduirez la venue des problèmes. À l'écoute de votre cœur, dans le bruissement de votre âme, sans cesse, allez de l'avant, quoi qu'il se passe. Cette attitude intérieure vous donne prise sur le plan matériel, là où vous pouvez concrétiser vos aspirations profondes. Vos talents, la cohérence, l'écoute de soi et l'alignement. Alors, par rapport à cet exercice de la cohérence, donc pour pouvoir accéder à cela, effectivement, il faut déjà se poser la question de ce que l'on veut. Donc, je vous invite à réfléchir, pour poser une intention pour la semaine. Positive sous forme d'affirmation, sous forme affirmative, comme si c'était déjà là. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez pour cette semaine que vous allez vivre?
et peut-être de faire tout simplement une colonne, plusieurs colonnes. Donc comment vous aimeriez, qu'est-ce que vous pourriez penser? Donc du coup, vous pourriez, comment vous pourriez transformer vos pensées pour être en accord avec cette intention. Donc par exemple, vous pouvez noter des phrases affirmatives positives qui vont dans le sens de ce que vous voulez. Si vous avez tendance à vous dire des phrases négatives ou si en notant votre objectif pour la semaine, votre intention pour la semaine, des phrases négatives viennent, voilà, c'est l'occasion, c'est parfait. Ça va vous inviter à transformer ces phrases pour pouvoir les mettre sous forme positive dans ce que vous voulez. Au niveau de vos paroles, donc là, effectivement, vous pouvez peut-être vous poser la question, en fonction de votre intention, est-ce qu'il vous arrive de dire des choses qui vont à l'encontre en fait de ce que vous voulez? Donc par exemple, je vais essayer de trouver un exemple pour la semaine d'une intention que l'on pourrait avoir. Donc ça pourrait être je suis sereine quoi qu'il arrive, voilà par exemple. Si on a tendance à dire ça me gonfle, ça me prend la tête, etc. De voir, voilà, de s'observer le dire, de se dire voilà, j'annule la phrase que je viens de dire parce que du coup c'est ce que l'on crée, hein, on va effectivement créer quelque chose en rapport avec les mots qu'on emploie et voilà, de réfléchir à l'avance quel mot vous pourriez utiliser qui pourrait vous convenir par rapport pour attirer l'inverse de ça. Parce que c'est vrai que si vous vous dites tout le temps ça me prend la tête, vous allez finir par avoir un mal de crâne. Ça fonctionne comme ça malheureusement. Mais bien heureusement ça fonctionne aussi dans le positif en se disant les choses que l'on veut attirer. Donc par exemple, ça me prend la tête, ça me donne à penser et de se poser la question par exemple, qu'est-ce que je veux là maintenant? Voilà. Quel est le choix que je veux faire là maintenant en fonction de ce que je suis en train de vivre. Et dans vos actes également. Voilà, vous posez la question, quels actes pourraient correspondre à l'intention que vous voulez poser pour votre semaine. Qu'est-ce que vous pourriez envisager de faire pour coller à ce que vous voulez. Voilà. C'est vraiment quand on est dans cette logique de la cohérence, on est pleinement centré sur ce que l'on veut et pleinement aligné et on crée dans la matière, dans le concret, ce que l'on veut vraiment. Voilà pour cette carte, donc le centrage pour la semaine. Donc ce que je vous propose, c'est un exemple. Hein. Vous pouvez aussi, par exemple, vous faire un petit ancrage sur le corps, vous mettre un petit point ou, je sais pas, avoir un élastique, quelque chose qui vous rappelle d'être en cohérence avec ce que vous voulez pour la semaine. Voilà pour les idées. Donc maintenant, je vais tirer une carte par rapport au portail du 5 mai, donc demain. Alors, je vois qu'il y a Jean-Marc également. Bonjour. Bonjour à toutes les personnes qui sont là. Je vois pas tout le monde. Mais bienvenue sur cette vidéo. Donc comme d'habitude, hein, c'est avec plaisir de voir vos questions et si je les vois dans la foulée, j'essaye d'y répondre. Sinon, je vous répondrai par la suite. Alors, une carte, message par rapport à l'énergie, au portail énergétique du 5 mai, donc demain. C'est la carte intuition qui est ressortie. Donc carte numéro 2. Donc le personnage, donc ça a l'air d'être une femme. Il y a une fenêtre un peu fermée en arrière-plan. Et là, on dirait qu'elle est connectée au cosmos. Hein. Ça fait penser à ça. Je vais voir ce que cette carte nous révèle. Alors, donc cette carte correspond au jeu Le Tarot Psychique de John Holland.
Et donc, dans le tarot de Marseille, ça correspond à la carte de la prêtresse. L'intuition est le langage de l'âme. Lorsque cette carte apparaît dans un tirage, c'est un message clair, signifiant qu'il est temps pour vous de vous servir de votre intuition. Essayez, et vous remarquerez rapidement que votre intuition tente d'attirer votre attention. Il y a tant d'informations dans ce monde, rivalisant pour occuper vos pensées, qu'il est facile d'ignorer et de ne pas prêter attention à son intuition. Donc là, on voit que les différentes cartes sont quand même très liées par rapport à quelque chose de plus spirituel pour cette semaine et par rapport à ce mois également. Donc on dit que le mois de mai, c'est le mois de Marie. Voilà, c'est quelque chose que je viens d'apprendre, donc c'est intéressant par rapport au fait que Marie, elle correspond au côté féminin, voilà, et donc l'intuition, c'est notre aspect, c'est plus le côté féminin. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que les femmes qui sont douées d'intuition, mais au contraire, hein, en fait, tout le monde a ce féminin et ce masculin en lui, que ce soit une femme, un homme. Il existe des hommes qui ont un côté féminin beaucoup plus développé que le côté masculin et ils ne sont pas pour autant avec des attirances autres que celles qu'ils peuvent avoir. Enfin, voilà. En tout cas, ça n'a pas de lien. C'est plutôt en lien avec ses facultés, voilà, intuitives. Le côté féminin, c'est plutôt que le côté intuitif, dans la réflexion, l'introspection, etc. Le masculin, plus dans l'action. Donc ça n'a absolument rien à voir avec notre sexe, en fait. Hein. Donc voilà. C'était une petite parenthèse par rapport au mois de mai, l'énergie de Marie. Donc l'intuition comme langage de l'âme. Donc par rapport à ce que vous allez, par rapport à cette semaine et ce que l'on vit actuellement, donc il y a effectivement plein de choses qui attirent notre attention et qui nous déconnectent de notre intuition. Donc c'est vraiment de prendre ce temps-là pour se reconnecter aussi souvent que possible. Pour être voilà, en lien avec les messages que l'on pourrait percevoir. Donc là, les synchronismes et autres coïncidences sont des signes puissants à l'effet que l'intuition frappe à votre porte. Avez-vous entendu une phrase ou des mots répétés par plus d'une personne aujourd'hui? Est-ce que les mêmes chiffres apparaissent souvent dans votre vie? Est-ce que quelqu'un a mentionné le nom d'une personne à laquelle vous pensiez justement? Ce sont tous des signes dont il vous faut vous arrêter, être ouvert et prêter attention. Donc voilà, c'est vraiment faire des pauses le plus souvent possible dans la journée et quand vous remarquez ces choses-là, des heures miroirs, je sais pas moi, 11h11, des heures qui reviennent ou par exemple vous pensez à quelqu'un, vous vous dites tiens il faudrait que je lui envoie un message, faites-le. Voilà, en tout cas de suivre un maximum ces idées qui vous viennent par rapport à cette énergie-là de l'intuition pour le portail. Voilà, c'est un moment parfait pour chercher les réponses qui se trouvent en vous. Tournez-vous vers l'intérieur, là où vous trouverez les solutions et idées précieuses qui n'attendent que de vous aider. Lorsque vous apprendrez à utiliser et à faire confiance à votre intuition, vous commencerez à mieux comprendre le sens du moment parfait, mais aussi à percevoir les gens et les situations d'un œil plus judicieux et perspicace. Vous observerez non seulement ce qui est devant vous, dans toute son ampleur, mais vous serez aussi capable de voir les choses pour ce qu'elles sont vraiment. Voilà. Ça invite également à mettre du sens. Hein. Quand on est connecté à son intuition, on met beaucoup plus de sens à ce que l'on vit. Voilà pour le portail énergétique. Et donc, une dernière carte par rapport à la pleine lune. Donc là, c'est le jeu Le sens de la vie de Dorine Virtue. Donc un message pour nous tous qui regardons cette vidéo. Nous sommes connectés à cette vidéo. Pour les énergies de la pleine lune.
Alors, c'est la carte yoga qui est ressortie. Vous revalorisez votre vie et lui donnez du sens à travers le yoga, les étirements et l'exercice. Donc plus globalement, c'est pas que le yoga, hein. En tout cas, le yoga, c'est une méthode de connexion justement à son intuition, à son âme, à ce qui nous entoure. Donc c'est bien en lien avec toutes les autres cartes qui sont ressorties. Alors, je vais lire la carte yoga. Donc là, sur cette carte, pour la décrire, donc c'est une personne qui est en position de méditation et qui a tous ses centres énergétiques qui semblent ouverts et donc ça fait penser à l'alignement en fait. La personne est alignée, en cohérence, centrée. Donc ça fait penser à la carte du centrage qui est ressortie tout à l'heure. Donc en position de lotus pour la méditation et avec ses ailes d'ange en fait. Donc ce côté spirituel qui est là, même s'il n'est pas visible. Et puis la connexion au niveau au-dessus de sa tête, là, la connexion à des plans supérieurs, à la sagesse du tout, à la source, enfin comme vous voulez selon ce que vous utilisez comme mot par rapport à ça, ou comment vous voyez les choses. Vous revalorisez votre vie et lui donnez du sens à travers le yoga, les étirements et l'exercice. Pour obtenir des réponses claires et l'assistance que vous recherchez, tournez-vous vers le yoga. Vous avez tiré cette carte car cette carte paisible augmente votre confiance en vous et votre intuition, 2 facteurs aidant à votre considération. On vous encourage à vous inscrire dans des cours de yoga, à y assister régulièrement, puisque ces séances vous motivent, vous instruisent et vous permettent de rencontrer des gens. Pour certaines personnes, cette carte signifie que votre vocation actuelle implique une profession dans le yoga. Par exemple, vous pourriez être amené à enseigner cette discipline pour des groupes spécialisés comme un groupe d'enfants, un groupe de femmes enceintes, d'autres groupes, etc. Peut-être que votre projet de vie est d'ouvrir un centre de yoga ou de concevoir une ligne de vêtements inspirée du yoga. Dans tous les cas, si le yoga est au centre de votre vie ou en périphérie, vous êtes clairement amené à pratiquer cette discipline, à vous réaffirmer dans la vie en pratiquant et en faisant des étirements. Demandez à vos anges de vous guider vers le professeur qui vous approfondira votre pratique et vous appuiera le plus dans ce domaine. Les anges vous donneront des signes et des sentiments intuitifs pour vous indiquer les directions à prendre pour réaliser votre projet de vie. Donc là, tout dépend de vos centres d'intérêt, hein, si le yoga ça vous intéresse ou pas, si vous pratiquez ou pas, si ça fait partie des choses que vous voulez mettre en place dans votre future activité. Mais donc voilà, ça dépend vraiment pour tout le monde. Ne perçoit pas les cartes de la même manière en fonction de là où il en est. Mais on peut aussi le prendre en compte pour les personnes qui ne sont pas forcément dans le yoga, d'être dans quelque chose qui vous permet d'être connecté à votre intuition, d'être dans cet instant présent. Et pour les personnes qui ne savent pas du tout comment faire, qui n'ont jamais médité ou qui n'ont jamais fait de yoga, vous pouvez demander à trouver par exemple la vidéo la plus adaptée pour vous, pour commencer, ou trouver la bonne personne pour vous conseiller. Voilà, ça vous propose ça également au niveau de cette carte. Voilà, donc les anges vous donneront des signes et des sentiments intuitifs pour vous indiquer les directions à prendre pour réaliser votre projet de vie. Donc ça revient par rapport à la carte de l'intuition. Donc voilà, toutes ces cartes sont très en lien, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc je redis pour résumer. Donc il est sorti la carte du yoga, donc une méthode de connexion à son intuition. Et au sens de sa vie. Il est sorti la carte intuition. Il est sorti la carte que je me rappelle. Donc il y avait la carte centrage et la carte éternité qui nous amenait à nous connecter au sens de notre vie. Voilà. Donc vraiment toutes ces cartes très en lien.
Si vous avez des questions, si vous êtes complètement débutant dans tout ça et que vous souhaitez des conseils, une orientation ou autre, voilà, vous n'hésitez pas, j'essaierai de vous orienter. Et puis, je vous souhaite une bonne semaine, donc une semaine connectée. Je vous souhaite à très bientôt, donc je le redis. Ah oui, et je voulais vous informer que mercredi, je fais un atelier Zoom, donc avec l'outil Zoom, pour une séance flash coaching intuitif. Donc, c'est une... je vois plein de petits cœurs, merci. Donc c'est un atelier donc en ligne qui est gratuit où donc je l'ai ouvert à 10 personnes pour pouvoir répondre aux questions de tout le monde. Donc ça apporte un éclairage personnalisé par rapport à une situation que vous vivez ou une question que vous avez avec l'aide des cartes et avec un petit aide coaching pour pouvoir mettre en place l'action qui correspond à la situation que vous vivez actuellement. Donc c'est en groupe, donc tout le monde s'entend. Alors on n'est pas obligé de se voir, on peut juste s'entendre. Ça dépend comment on a envie. Et donc ça a un intérêt parce que ça nous parle en fait. Comme là j'ai tiré des cartes qui parlent un petit peu à tout le monde, qui peuvent parler à tout le monde. Quand on fait des ateliers comme ça en collectif avec des tirages de cartes, ça peut parler à tout le monde parce qu'en fait on peut vivre certaines choses ou on peut conseiller à quelqu'un de notre entourage qui vit quelque chose de similaire. En tout cas c'est toujours intéressant et de toute façon les personnes qui seront présentes, il y a toujours une raison à ce que ces personnes-là soient connectées à ce moment-là lors de ce flash. Donc, je vous dis à mercredi pour ceux qui y participeront. Donc, il faut voilà, m'informer pour que je limite vraiment les places à 10 personnes parce que sinon, je ne vais pas pouvoir répondre à tout le monde. Mais bon, sinon, si vous voulez participer sans forcément poser de questions, vous pouvez également. Dans ce cas-là, vous m'informez. Et puis, sinon, je vous dis à lundi prochain, au plus tard. À très bientôt. Au revoir.